Voilà. Et voilà. Chemise kaki et des pompes à clous, vous appelez ça une tenue civile. Et ça te plaît pas, hein? Allez hop. Tu veux téléphoner à qui? Chez moi? Bah faut bien mieux faire la surprise. Quand on arrive au bout de 2 ans et qu'on t'attend pas, on sait jamais pour qui elle est la surprise. Tiens, dis donc, papa. Dans 3 heures, on sera gare de l'Est. 20 minutes plus tard, qui c'est qui descend du métro? Odéon, Mézy. Je prends la rue de Lucie, je m'arrête au 26, je monte 5 étages, je sonne. Et qui c'est qui m'ouvre? Peignoir à fleurs et bigoudi? Robonne. Ta gueule. Quoi ta gueule? Sa femme est morte il y a 1 mois, c'est pour ça qu'ils l'ont rapatriée. Je savais pas. Eh bien qu'on sait pas, on la boucle. On reste travail, tiens. La laine de bois qu'ils appellent ça. Et vous devez avoir l'air d'un con d'un peuplier. Quelqu'un t'en refilait une chouette à toi. Eh ben donne. Ah ben y a pas de raison. Ah si, il y en a une excellente, c'est que moi je m'en fous, alors tu penses. Allez. Dear Mario, delighted to see you. Thank you. May I introduce you, Mr. Mann? How do you do, Mr. How do you do? President? Please. Visite d'amitié ou démarche politique? Pourquoi pas l'amitié? Ils ont gouverné le monde pendant 30 ans. Ça crée des liens, tu penses? Ils doivent bien avoir 150 ans eux deux, hein? Tu m'enlèveras pas de l'idée que si l'anglais est là, c'est pour demander aux vieux de revenir. Pourquoi? Pour sortir des impasses. Parce qu'on y est dans les impasses. Et puis peut-être aussi pour emmerder les Russes. C'est que ça leur fout aux Russes. Beaufort a toujours été de gauche. Il y a gauche et gauche. Oh. S'ils sont enfermés tous les deux, c'est qu'ils ont des choses à se dire. Quelle chose? Les fusées, les Spoutniks, la bombe atomique, enfin tout ça, quoi. Bien, merci. Et rappelle, il y a quelques minutes d'attente. En attendant, qu'est-ce que je vous offre? Un petit jalbat. Un calvin pour monsieur. Pour moi, même jeu, dans la même couleur. Les dents, ils ont l'air de se coucher de bonne heure en face. Ah, parce que vous êtes descendu chez Quentin. Bah, vous n'avez pas fini de rigoler. Avec lui, si vous avez pas quoi, vous serez tout de suite servi. Je sais même pas si c'est encore du vin à table. Sacré Albert. Ah, on peut dire qu'il a sauté la barrière, celui-là. Parce que, pardon, joyeux compagnon, mesdames. Passe neuf sur le biberon, c'est moi qui vous le dis. Tenez, venez. On a bien rigolé il y a 15 ans tous les deux. Tandem terrible connu sur la région. Parce que vous en faites. Comme vous dites, t'es pas manchot. Puis un jour, crac, fini, plus un verre. L'abstinence, le gâtisme. C'est de ce jour-là qu'il a changé. On dirait qu'il n'y a plus que le mauvais qui ressort. Qu'est-ce que vous appelez le mauvais? Côté renfermé, cette espèce de prétention, pas faire comme tout le monde. Un genre, quoi. Et il l'a toujours eu, le genre. A-t-il pas été faire son service militaire en Chine? Je vous demanderai un peu. C'est comme la prétention qu'il a toujours eue dans ses lectures. Vous croyez peut-être qu'il lit le journal comme tout le monde. Ah, pensez-vous. Des bouquins pleins de mal. Rappelle les soirs où il les emmerdait avec... Comment qu'il l'appelait, celui-là? Un gros qui avait un nom d'eau gazeuse. Apollinaris. Apollinaris. Je dis pas qu'il a pas toujours été fou. Mais avant, il communiquait. C'est depuis qu'il a arrêté de boire qu'il a muté sournois. Il dit plus rien. Allez voir ce qui se passe là-dedans. Et d'après Billot qui a servi chez lui, il paraît qu'il avait des sortes d'éblouissements, de malaise. Je ne dis pas non. Tiens, il aurait comme un cancer ou une cirrhose du foie. Tiens, je serais le premier à lui tirer mon chapeau. Mais alors qu'il le dise, mon Dieu, c'est tout ce qu'on lui demande. Tiens, ça va mettre Madrid. Moi, Hitler, tout ce que j'avais à lui reprocher, c'était ses moustaches. Une autre bouteille. Joséphine, raconte un peu à monsieur ce que tu faisais sous l'occupation. J'écrivais à la commandanture.
Je dénonçais tous les malfaisants. Tiens, toi, je t'ai dénoncé plus de 10 fois pour marché noir. Ben, ils n'ont jamais voulu me croire. On vous disait que c'était un phénomène. Eh ben, monsieur, à votre santé. Pleine tournée qui vous portera bonheur. C'est la première fois que vous venez à Tigreville, ben ce ne sera pas la dernière. On a 20 000 Parisiens tous les étés. Ben, il y en a qui viennent depuis avant la guerre. Oui, c'est vrai. Question gueule contre personne, hein. Ah, même pas Dans un journal, on nous appelle la Californie normande. Oui, oui. Messieurs, à Tigreville. À Tigreville. Messieurs, votre accueil me bouleverse, mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte comme il n'est pas permis. Et qu'il y fait un temps de merde. Je suppose que monsieur plaisante. Absolument pas. Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet? 17. Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil? Vous l'avez jamais vu, vous? C'est ça, le soleil. Ah, mais je veux pas voir de vermine. Tirez, le monsieur paye. Les gens de ma suite vont venir. Ils sont des gitans. Traitez-les comme moi-même. Un coup de pompe dans le teint, que je vais vous traiter. Allez. Arrière, les Esquimaux. Je rentre seul. Le matador rentre toujours seul. Plus il est grand, plus il est seul. Je laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins. Por favor, signora. Quelle heure le train pour Madrid? Dans 5 minutes, si tu te dépêches pas, tu le loupes. Allez, où ça, je peux pas? Pas les gendarmes. Personne. Mais s'ils arrivent, tant mieux. Parce que moi, j'en ai marre. Eh ben, si vous en avez marre, comme vous dites, vous n'avez qu'à foutre le camp. Ici, vous êtes le mari de ma fille, il n'y a rien de plus. Et silence tout le monde. Bonjour, monsieur Maroyeur. Bonjour, chef. Vous avez un instant? Non, entrez, entrez. Asseyez-vous. Les gars qui travaillent sur le chantier nous ont dit que des malfaisants, vous avez massacré des bêtes. Oui, quelques-unes. On en a compté 27. Vous n'avez pas idée de qui ça pourrait être? Ma foi, non. Puis en plus, il y a une grange à vous qui a brûlé cette nuit. Bah oui. Il n'y aurait pas de rapport. Oh non, alors là, sûrement pas, c'est un accident. C'est moi avec un mégot. Et vous, madame Mathilde, vous n'auriez pas d'idée pour les bêtes? Oui. Ça vous suffit? On négocie ou on continue? Bon. Écoutez bien. On continue jusqu'à ce que vous relâchiez Marc avec la marchandise. Vous vous trompez, monsieur, c'est une erreur. Alors, vous portez pas plainte pour les bêtes? Non, pas ce coup-ci. Et ben, il ne nous reste qu'à partir. Allez, au revoir, monsieur Maroyeur. Au revoir, chef. Avouez qu'il se passe de drôles de choses chez vous ces temps-ci. La voiture qui a explosé sur vos terres... Ah non. Pardon? Sur la route, pas sur mes terres. Oui, enfin, elle a été incendiée volontairement. L'un des deux passagers qui ont péricarbonisé était un certain Francis Gruty, bien connu de la brigade des stupéfiants. Francis Gruty, ça vous dit rien?
Non, ça me dit rien. Il y a quelqu'un d'autre ici qui pourrait me donner un renseignement? Je sais pas, mais à cette heure-ci, tout le monde travaille. Vous savez qu'il sera ordonné une enquête? Et elle aura lieu chez vous? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis pas idiot et j'essaie de faire mon devoir scrupuleusement. Je sais ce dont les enfants sont capables. Je connais les risques de votre métier. Je lis les journaux, moi aussi. Et je regarde la télévision. S'il n'y avait que Catherine, ou Hélène, ou Josette, j'aurais pu croire à un mensonge. Mais nous sommes en présence de 3 accusations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Expliquez-moi pourquoi ils mentiraient toutes les 3. Dans ma cellule, à longueur de journée, je passe tout en vue dans ma tête. Chaque mot que j'ai pu dire, chaque geste que j'ai pu faire. Et je ne trouve aucune explication. Mais je dis la vérité. Je vous le jure. Monsieur le juge, regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête de crapule? Regardez celui-là, Doucet. Lui aussi, il a une tête d'honnête homme. Il y a un mois, là où vous êtes. Doucet n'a rien dit. Il est venu vers moi, il m'a regardé, puis il m'a prise dans ses bras et il m'a embrassé. Ensuite, il m'a caressé la poitrine et également sous la jupe, puis il m'a obligé à me coucher près de lui sur le sol et nous avons eu des rapports intimes. C'est bien exactement ce que vous avez déclaré aux policiers. Oui, monsieur. Quand M. Doucet vous a donné ce rendez-vous, que vous a-t-il dit? Qu'il voulait me parler. Vous parlez de quoi? Il ne me l'a pas dit. Mais vous, qu'avez-vous pensé? Qu'il voulait me parler de mon travail à l'école. Et pour vous parler de votre travail à l'école, vous avez trouvé normal que l'instituteur vous donne rendez-vous dans un bois, un soir de fête? Vous n'avez pas été surprise? Si, monsieur. Un peu. Et alors, pourquoi y êtes-vous allé? Je ne sais pas. Si quelqu'un d'autre, un autre homme, vous avait donné le même rendez-vous, vous y seriez allé? Non, monsieur. Vous étiez amoureuse de M. Doucet? Non, monsieur. Mais lorsque M. Doucet a commencé à vous caresser, vous ne vous êtes pas défendu? Non. Pourquoi? Vous avez été surprise? Oui. C'est la première fois que ça vous arrivait? Et lorsqu'il vous a renversé sur le sol, vous ne vous êtes pas débattu? Vous n'avez pas crié? Vous n'avez pas essayé de gifler, de griffer, de mordre M. Doucet? Non. Monsieur le juge, je ne comprends pas. Voilà une jeune fille qui a une excellente réputation, qu'on ne voit pas traîner avec les garçons, qui n'est pas amoureuse de M. Doucet, et qui se laisse prendre sans se défendre, sans opposer la moindre résistance. Pourquoi? Il vous a frappé? Il vous a menacé? Non. Alors pourquoi lui avez-vous cédé? Pourquoi? Vous aviez peur de lui? Parce qu'il était l'instituteur, le maître. Oui. Vous n'avez pas osé lui résister, c'est bien ça? Oui, monsieur. Voilà, maître. Vous êtes satisfait? Votre client a abusé de son autorité d'instituteur. Ce qui justifie ô combien les rigueurs de l'article 333. Doucet. Qu'avez-vous à répondre? Hélène, regarde-moi. De toutes les filles que j'ai eues dans ma classe depuis des années, tu es la seule que je croyais incapable de mentir. Et aujourd'hui, tu mens. Et tu mens contre moi. Tu veux que je reste en prison? Hélène, pourquoi mens-tu? Je ne mens pas. Regarde-moi. Tu jures que tu as dit la vérité? Je le jure. Doucet, garde. Ce n'est pas en agissant ainsi que vous parviendrez à prouver votre innocence. Vous
Vous allez retourner dans votre cellule. Et je reprendrai l'instruction de votre dossier lorsque vous aurez retrouvé votre sang-froid. Garde, emmenez-le. Oh, monsieur le juge, je vous demande de comprendre mon client. Ce geste regrettable n'est qu'un réflexe d'indignation qui plaide en faveur de son innocence. Ou qui prouve sa culpabilité. Car on peut aussi penser qu'il n'est pas plus capable de maîtriser ses impulsions dans mon cabinet que dans un bois, un soir d'été, en présence d'une innocente jeune fille.